mesdames et messieurs les élus, monsieur le président, cher Jean-Luc Romero-Michel, l'épidémie du sida a transformé notre société. Elle a bouleversé nos représentations de la santé, en particulier grâce à l'engagement profondément novateur d'associations de patients. Rien sans nous. Ce mot d'ordre des associations a lancé un mouvement d'anticipation des citoyens en santé que nous appelons démocratie sanitaire. L'enjeu, c'est la démocratie de la participation. Et si nous sommes réunis ici, c'est pour répondre à la question qui nous est collectivement posée par cette 21e ou ces 21e états généraux des élus locaux contre le sida. Et si ma collectivité s'engageait un peu plus? Cette question, elle est totalement légitime. Elle s'interroge ou elle interroge les moyens d'action des acteurs publics, mais pas seulement. Elle questionne aussi notre volonté politique et notre faculté à impulser un mouvement de grande ampleur à une épidémie qui aujourd'hui encore touche chaque année des milliers de Français. J'ai la conviction profonde que la lutte contre le sida est un combat dans lequel les élus doivent prendre toute leur part, et encore plus s'ils l'ont déjà pris. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais adresser ma reconnaissance aux élus locaux engagés dans ce combat. Et c'est plus de 16 000 élus qui luttent pour un meilleur accès au dépistage et aux soins. Je pense aussi aux personnels médicaux qui accompagnent les malades au quotidien et qui font aussi bien sûr progresser la recherche. Je salue également la mobilisation du réseau associatif. Parce qu'on sait, sans le réseau associatif, rien n'est possible. Un réseau qui sensibilise aussi bien l'opinion que les pouvoirs publics dans la lutte contre le VIH. Un réseau qui intervient au quotidien, au plus près des besoins des personnes qui vivent avec le VIH, au plus près aussi des personnes qui sont le plus exposées et dont la vulnérabilité doit être accompagnée. Enfin, je souhaiterais rendre un hommage appuyé au président des élus locaux contre le sida. Vous l'avez fait, monsieur le président de l'Assemblée nationale, à Jean-Luc Romero-Michel, qui depuis tant d'années n'a jamais cessé de militer pour cette cause qui concerne chacun d'entre nous. Depuis des décennies, votre organisation s'est affirmée comme un acteur majeur de la lutte contre le sida. Vous avez été en première ligne dans les combats contre la maladie par votre militantisme, qui est bien connu ici, et votre engagement sans faille. Vous avez su mobiliser et faire travailler ensemble les acteurs. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile. Grâce à vous, la France a toujours été en avant-poste de la mobilisation contre cette épidémie et nous devons en être fiers. Mais aujourd'hui, le VIH continue à frapper. Il frappe notre pays, 6 000 à 7 000 nouvelles contaminations par an. Le combat s'intensifie encore. Et Claude, tu l'as dit, nous devons encore davantage agir. Le rôle des élus, c'est de mettre en œuvre la politique de long terme pour endiguer et faire reculer davantage ce fléau encore bien trop présent. Le rôle des élus, c'est de pérenniser les dispositifs qui ont fait leur preuve. C'est de poursuivre sans relâche le travail de sensibilisation auprès de tous les Français. En définitive, c'est offrir aux citoyens des leviers d'action d'un bout à l'autre de la chaîne, que ce soit de la prévention aux soins, en passant bien sûr par la formation des agents, j'y reviendrai, des agents publics, et la lutte contre les discriminations. Car la lutte pour faire reculer le sida se joue à différents niveaux. Vous, Jean-Luc Romero-Michel, avez été pionnier en France sur cette compréhension globale de la vulnérabilité face au VIH. Une vulnérabilité qui tient à des causes épidémiologiques, bien sûr, on le sait tous, mais aussi rappeler les causes sociales et politiques liées à la stigmatisation et à la discrimination. J'en profite pour rappeler que la France est le deuxième donateur du Fonds mondial contre le sida et n'a cessé de jouer un rôle fort dans les domaines de la recherche scientifique, de la promotion des droits de l'homme et des services aux personnes touchées par le VIH. Le gouvernement français a par ailleurs annoncé en juin dernier qu'il contribuerait à hauteur de 1,08 milliard d'euros au financement du Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour les 3 années qui viennent. Cet engagement de la France, il est reconnu. Et je veux le dire ici,
Moi qui ai parcouru l'Afrique, mais est allé au nord de la France, faire un certain nombre de discours et animer un certain nombre de débats à l'organisation, aux Nations Unies, je veux redire combien la France à chaque fois est remerciée. Le développement, la coopération sur ces sujets est quelque chose qu'il nous faut aussi fortement maintenir, et même si le sujet est plus national, je crois qu'il est important là aussi que nous puissions porter ce message ici en France de cette solidarité que nous devons également à nos amis. Le premier chantier sur lequel nous devons poursuivre nos efforts, c'est évidemment celui de la prévention, qui est au cœur de la réponse sanitaire. Certaines populations demeurent fortement vulnérables face au risque de contamination. C'est le cas notamment des migrants, l'a dit Claude, en particulier originaires d'Afrique subsaharienne. C'est le cas de nos DOM, nos départements d'outre-mer, où l'incidence demeure très élevée. Et c'est surtout le cas des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, qui continuent de payer le plus lourd tribut à l'épidémie en termes de nouvelles infections chaque année. Face à des données, je crois qu'il nous faut être clair. La prévention passe bien sûr par une meilleure information du grand public sur le territoire, mais il requiert surtout un effort massif pour développer l'accès au dépistage rapide. Plus le dépistage sera effectué tôt, et plus nous serons en mesure d'agir efficacement. Comme le dit souvent Jean-Luc Romero-Michel, connaître sa séropositivité est déjà un acte de prévention. Et je partage ses propos. Le deuxième axe sur lequel il est impératif d'avancer, c'est bien sûr la lutte contre toutes les formes de stigmatisation liées au VIH. Et si les avancées ont été nombreuses, il faut poursuivre ce travail de déconstruction des clichés et des stéréotypes vis-à-vis des séropositifs. Je peux que regretter que les préjugés autour des séropositifs soient encore trop nombreux. C'est donc le rôle de chacun, et particulièrement à nous, élus, de la République et responsables politiques, d'être exemplaires et de combattre à chaque fois qu'il le faudra les propos injurieux et les comportements inégalitaires à l'encontre des personnes porteuses du VIH ou de ceux qui sont particulièrement exposés du fait de leur orientation sexuelle ou leur origine géographique notamment. L'homophobie est une réalité dans notre société. Les censures récentes, vous venez de le dire, Monsieur le Président, pour une campagne publique de prévention, a démontré combien nous avions encore du travail à faire. C'est une preuve cinglante de cette homophobie, de cette présence de cette homophobie dans notre pays. En 2016, des maires censurent des affiches sur lesquelles on voit un couple d'homosexuels incités à prévenir leur exposition au VIH. Je suis fière, pour ma part, d'appartenir à un gouvernement qui se montre déterminé pour diffuser, par une campagne publique de grande ampleur, des messages clairs à destination des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pour nous, c'est clair, être efficace contre l'épidémie, c'est ce qui prime. Et nous ne nous laissons pas freiner par je ne sais quel tabou ou stéréotype qui sont totalement d'un autre âge. La lutte contre le sida, c'est aussi la lutte contre l'homophobie et les discriminations liées à l'identité sexuelle. Le ministère de la fonction publique s'est engagé à prendre des mesures fortes sur ce point. Le 27 octobre dernier, j'ai rencontré une représentation des associations LGBT pour alimenter nos réflexions à l'échelle de la fonction publique. En tant que premier employeur de l'État, la fonction publique, et notamment les employeurs publics, se doivent d'être donc exemplaires. Je le redis, le mot exemplaire, il a véritablement un sens. Il faut le rappeler régulièrement sur ce type de cause. J'ai exprimé ma volonté de renforcer les actions de prévention et de formation également à destination de tous les agents publics et d'intégrer aux réflexions que je mène déjà sur notre politique de ressources humaines l'ensemble de ces réflexions de formation. Une étude a été lancée en 2007 dans le cadre des travaux sur la discrimination pilotée par Yannick Lorty qui a montré effectivement combien il y avait de discrimination, y compris dans la fonction publique. Nous qui pouvions croire que les concours nous protégeaient de discrimination. Eh bien non, nous avons pu le constater. Les résultats de cette étude qualitative
fera l'objet bien sûr d'un rapport qui sera remis au Premier ministre, mais bien sûr de travaux que nous mènerons ensuite. Et moi, je reste persuadée, je l'ai dit, que la formation est essentielle. La formation est essentielle parce que c'est souvent par ignorance également que certains propos sont tenus dans la fonction publique ou font naître un certain nombre de discriminations. À l'occasion des instances de suivi d'une circulaire qui est sortie sur les priorités interministérielles de formation, j'ai souhaité qu'il y ait une veille qui soit mise en place, que cette veille, elle puisse systématiquement alerter sur les discriminations liées à l'orientation et à l'identité sexuelle. J'ajoute que j'ai saisi mon administration dans une démarche de diffusion d'un guide API, Action, Prévention et Information, que vous avez rédigé à l'issue du 20e États généraux des élus locaux contre le sida. Il faut davantage partager l'information, davantage partager nos bonnes pratiques. De plus en plus de modules de formation sont mis en place, mais ces modules de formation doivent se faire à tous les niveaux de la fonction publique. Et je crois que la meilleure des choses, c'est effectivement que ces modules de formation, on les retrouve aussi à l'INET, à l'INA, partout où ils ne sont pas obligatoirement attendus. Notre ministère sera largement également mobilisé le 17 mai, Journée internationale de prévention de l'homophobie, et sera effectivement à vos côtés. Enfin, une plaquette spécifique au risque de discrimination sera réalisée et diffusée toujours par mon administration autour de cette journée de mobilisation. Cette brochure, elle rappellera les règles juridiques de prévention des discriminations et de sanctions, et rassemblera, je le disais tout à l'heure, les bonnes pratiques des collectivités exemplaires en la matière. Des bonnes pratiques auxquelles s'intéressent que les médias, mais qu'il nous faut régulièrement rappeler, et je suis sûre ici qu'un certain nombre d'élus apporteront un certain nombre d'exemples de bonnes pratiques. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement, quelques mots que je voulais aujourd'hui exprimer devant vous. Je souhaite conclure par un nouvel hommage au personnel hospitalier, qui depuis le tout premier temps de l'épidémie, ou les tout premiers temps de l'épidémie dans notre pays, ont fait preuve d'un engagement exemplaire. Un engagement sans faille contre la stigmatisation pour assurer aux patients des prises en charge de qualité qui respectent leurs choix et leurs droits, qui prennent en compte leurs besoins et qui les protègent de tout risque de stigmatisation en faisant progresser les exigences de confidentialité et le respect de la vie privée. Un engagement sans faille aussi de nos personnels hospitaliers pour l'excellence médicale, scientifique, dans une recherche clinique de pointe, qui fait de la France un leader mondial de la recherche thérapeutique contre le VIH. Voilà, je suis fière de le dire, et surtout par les temps qui courent, la fonction publique hospitalière dans notre pays, c'est cette mobilisation exceptionnelle dès les premières années de l'épidémie, alors que la peur et l'incertitude sévissaient, pour défendre nos valeurs. L'humanisme des prises en charge, la solidarité face à la stigmatisation, l'excellence médicale et scientifique a toujours été au rendez-vous chez eux. La droite attaque notre système de santé et notre fonction publique hospitalière avec des mots comme abus, luxe et assistanat. Moi, je reprends ou je réponds, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, courage, générosité et dévouement. Il est évident que le chemin est encore long. À quelques jours du 1er décembre, qui est la journée internationale de la lutte contre le sida, notre détermination collective et notre force est importante. Nous avons tous ici la lourde responsabilité de faire reculer cette maladie, mais aussi d'offrir à ceux qui sont touchés par le virus toutes les chances de conduire leur projet de vie comme ils le méritent. Et je veux leur dire, en tant que ministre de la fonction publique, je serai à leur côté. Merci beaucoup.